Présentation de l'Artidiac 100. Alors c'est une tablette standard Android que l'on retrouve ainsi. Donc je vais vous passer les étapes de configuration, ça reste une tablette. On va s'intéresser au logiciel Artidiac 100. Alors, l'Artidiac 100. Ici, on a accès aux mises à jour. Donc, en cliquant ici, donc là, je suis pas connecté, bon, tant pis. Mais si les numéros de version actuelle sont différents des versions à mettre à jour, il faudra cocher et mettre à jour. Voilà, bon, il n'y a rien de compliqué. Donc ça, c'est les paramètres de l'Artidiac 100, donc les captures d'écran que vous faites, les rétroactions diagnostiques et tout ça, et etc., etc. Ici, donc, c'est pour réinitialiser les défauts. Donc on retrouve les freins, service vidange, direction assistée électrique, la batterie. Ici, c'est la purge de l'ABS, faire des régénérations de filtres à particules, les clés et codage injecteur. Donc vos rapports de diagnostic, votre profil, votre mot de passe, etc., etc. Il n'y a rien de compliqué, vraiment, vous allez voir, c'est très intuitif. Vous naviguez dans les menus, vous regardez. Maintenant, on va s'intéresser au diagnostic. Donc, si un jour votre véhicule présente un problème ou le véhicule d'un ami, donc vous venez sur diagnostic. Ici, vous choisissez le pays de fabrication du véhicule. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc là, je suis sur une Honda Civic, donc une Asie. Honda. Donc ici, on retrouve le logiciel Honda. Donc ce logiciel, il sert pour tous les véhicules Honda. Donc il est vraiment complet. On valide. Connecteur à 16 pins, ODB2, OBD2 bien sûr. Il communique avec la voiture. Il va me trouver le numéro de série que je ne vais pas vous afficher. Je valide. Voilà. Ensuite, on a accès donc à plusieurs types de contrôle. Soit on fait un test rapide, mais ça c'est moteur éteint, soit un balayage du système qu'on peut faire le moteur allumé, où on fait la sélection de ce qu'on veut analyser. Donc par exemple, ici, si on veut analyser la gestion moteur, c'est PGM FI diesel. Si on veut analyser autre chose, la boîte automatique, juste l'airbag ou l'ABS, les 4 roues motrices, etc. etc. Voyez, la direction assistée, voilà. Donc, moi je vais faire un balayage du système complet. Donc, là il est en train de scanner le véhicule. Et en fonction des éléments qu'il scanne, puisque le logiciel Honda il est très complet pour tous les véhicules, forcément il y a des options que l'Honda Civic que je suis en train d'analyser n'a pas. Donc il mettra ici non équipé. Vous voyez, par exemple, moi je n'ai pas d'IMA. Je n'ai pas de, par exemple, il y a quoi d'autre? Je n'ai pas de boîte auto, donc non équipé. Voilà. Donc, mais par contre, il est obligé de faire le check de tous les éléments. Alors,
Ça va prendre 3 minutes. Bon, en attendant, ce que je peux vous dire sur cette valise de diagnostic, c'est qu'elle est assez complète. J'ai pu faire une régénération FAP déjà sur une Civic. J'ai pu faire une 208, une 206 plus au niveau d'un problème de ventilateur. La sonde thermocontact était HS, donc du coup il était en mode dégradé, puisque c'est un défaut de refroidissement. Donc il met le moteur en protection en mettant le mode dégradé, que j'ai effacé, mais qui revient automatiquement parce que la sonde régénère son erreur. Donc du coup il est important de réparer. Effacer un défaut, ça ne sert à rien, sauf les petits défauts de capteur d'airbag à la rigueur. Mais en général, quand on a un défaut, il faut corriger le défaut, car celui-ci va revenir. Ça sert à rien de l'effacer, il reviendra. Donc j'ai fait un espace aussi turbo diesel qui avait un défaut au niveau de la gestion de l'injection. Et bah pareil, on a beau effacer le défaut, celui-ci revient automatiquement. Donc le mode dégradé, pas de disponibilité, pas de choix que de rouler comme ça. « 76% du processus », on arrive. Alors ici, une fois qu'il aura terminé, il va me retrouver tous les équipements qui sont équipés au véhicule. Les non équipés que vous voyez là vont disparaître. Donc, il y aura 5 grandes lignes. Et après, il faudra rentrer ligne par ligne pour lire les défauts, s'il y en a. Car s'il n'y en a pas, il ne les mettra pas. Vous verrez. Donc là, il a terminé. Donc là, il me met bien les lignes. Donc la gestion du moteur, l'ABS, l'airbag, la direction assistée, tout le système électrique de la carrosserie qu'on peut. Donc ça, c'est les capteurs de pluie, fermeture centralisée, etc. Et la climatisation. S'il y aurait un défaut parmi ces lignes-là, j'aurai une sous-ligne en rouge et je pourrais enregistrer mon rapport. Mais pour l'instant, il n'y a pas de défaut. Par contre, on peut éventuellement visualiser, par exemple, si je prends la gestion du moteur. Voilà, ici on peut lire s'il y avait un code d'erreur, on l'aurait lu ici et effacé là. Mais il n'y en a pas. Donc voilà, donc ça sert à rien d'effacer puisqu'il n'y en a pas. Et de toute façon, on les aurait eu ici. En dessous, là, on aurait eu une deuxième ligne. Sous chaque ligne, on peut appeler ça des catégories. Sous chaque catégorie, s'il y avait un défaut, on aurait une ligne en rouge ou plusieurs lignes qui nous expliqueraient le code défaut. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc pour revenir donc ici, donc le défaut, l'effacer, et ici on peut lire les données en temps réel. Par exemple, je vais choisir en manuel car en automatique ça coche tout par défaut. Moi je veux par exemple lire la tension de la batterie. Alors vous voyez, on peut tester plusieurs capteurs aussi en ouverture-fermeture. Je vais sélectionner par exemple le liquide de refroidissement 1 qui est égal à la culasse, 2 au radiateur.
On a les admissions d'air aussi, température de l'air. On a la pression du turbo ici. On peut avoir le niveau d'huile du moteur en millimètres, la pression à la rampe d'injection. On peut avoir le régime moteur, bien sûr. Là, on s'en fout. Température d'huile moteur, température du carburant. Voilà, je vais valider ces infos. Donc ici, on retrouve les valeurs. Donc, tension de la batterie 13,9 en moyenne. Température du liquide de refroidissement dans la culasse 92, dans le radiateur 89. Température de l'air admis 48 degrés. Ensuite, on vient sur cette ligne-là. Parce qu'on a plusieurs pages, on a 3 pages. Si on regarde bien ici, 1 sur 3. Ensuite, on vient se déplacer avec la flèche. Ici, on a accès au deuxième. À la deuxième page. Température d'admission d'air, donc on est à 55 degrés. Pression du turbo, on est à 98 kPa. Donc en bar, ça fait 0,98 bar. C'est la pression atmosphérique. Si je mets une petite charge, voilà. Niveau d'huile, on a 65 mm d'huile, donc c'est plutôt pas mal. La pression de la rampe d'injection, pareil, on est en MPa, donc ce qui équivaut à 3 bars au ralenti et on peut monter à 10 bars, voire voilà, 13 bars. Donc ensuite, température d'huile moteur 92 degrés, température du carburant 44 degrés. On peut avoir plusieurs valeurs, hein. Moi j'ai coché celle qui m'intéressait. Ensuite on peut enregistrer donc les valeurs ici. On peut faire des vidéos, enregistrer dans ces documents. Donc par exemple ici je vais vous afficher, on peut afficher en mode graphique. Donc voilà, par exemple la température d'huile moteur qui est à 92, mais bon là elle va pas fluctuer énormément, donc on se revient en texte. Donc par exemple si je choisis celle-ci, elle va fluctuer. Voilà, donc si je choisis la pression à la rampe d'injection, que je me mette en graphique. Alors, pression rampe d'injection, voilà. Ici, j'agrandis mon graphique, je suis à 3 bars. Donc je m'amuse à accélérer. Donc j'ai des variations au niveau de la pression. Et là, je peux faire une vidéo. J'arrête donc la vidéo. Elle est enregistrée. Je reviens en mode texte. Voilà. Ici, donc je ressors. Ici, vous pouvez décocher, recocher ce que vous voulez. Hein. Donc je vous ai dit, il y a tout plein d'infos. Hein. L'état des contacteurs, par exemple. Si je décoche tout, admettons. Voilà, là j'ai tout décoché. Et je prends juste capteur pédale d'accélérateur. Hop. Et que je valide. Ici donc, voilà, en fonction de comment j'accélère, la valeur change, etc., etc. Donc on peut changer, on peut vraiment tout vérifier, tous les capteurs, tous les connecteurs. Ensuite, donc je ressors. Voilà, ici moi, donc mon rapport, ici enregistrement de diagnostic, donc c'est bien la vidéo que je viens de faire à 16h46.
Donc j'avais tout coché. Alors attendez, parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, j'étais sur... Ça, j'en veux pas. Ah, en fait, voilà, il avait enregistré tous les graphes. Vous voyez, donc, on peut vraiment tout enregistrer. Donc, je me remets en valeur. Je ressors. Voilà. Bah, c'est simple, hein. Là, je me suis un peu embrouillé les pédales, mais c'est facile à faire. Hop. Voilà pour la présentation de l'Artidiac 100. Donc une présentation rapide. Donc si vous voulez checker en mode moteur éteint, c'est possible. Donc là, il cherche la voiture, il me l'a trouvée. De faire un test rapide et il vous demandera d'éteindre le moteur. Voilà, le moteur ne tourne pas, le contact doit être en position on, mais le moteur ne doit pas fonctionner. Et engager la vitesse neutre pour les boîtes automatiques ou manuelles. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Mais en tout cas, il n'y a rien de compliqué, vraiment, ça reste une tablette standard hein, sous Android, avec un logiciel bien complet, vraiment. Donc je vous conseille cette valise de diagnostic que vous pouvez trouver en France, sur un site très connu. Vous tapez Artidiac 100 et vous pourrez ainsi acheter ce modèle. Il y a beaucoup d'Icarsoft, alors je tenais à faire... un petit tuto YouTube pour ceux qui la connaissaient pas, parce que moi j'ai cherché, il n'y avait que 2 liens en anglais, donc maintenant il y en aura un en français. Voilà. Allez, sur ce, bye bye.